Oh mon Dieu les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live et analyse du chapitre 1156 de One Piece. Quel bonheur, merci encore une fois pour l'engouement. Il y a plus de likes sur ce nouveau format de faire la réaction live et en même temps l'analyse juste instantanément après avoir lu le chapitre qu'avant. Quand je faisais les réactions live et les critiques séparément. Donc je suis content, ça veut dire que ça vous plaît. Donc merci beaucoup d'y penser, ça vous coûte rien, ça aide pour le référencement, pour me faire connaître, pour partager la vidéo, tout ça vous connaissez, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Donc faites-le s'il vous plaît, merci, merci. En attendant, nouveau chapitre de One Piece les amis. J'ai hâte, vous le savez, il y a eu les élections au Japon, donc on n'a pas eu de chapitre. On a la cover du Jump, je suppose, avec la collab One Piece Pokémon. Il y avait Oda qui avait dessiné, je l'avais pas vu, mais Pikachu et Luffy ensemble. C'est dommage, je trouve qu'il s'est pas un peu foulé. Ça aurait été cool d'avoir Luffy qui tient une Pokéball, qui lance Pikachu, tu vois, un peu même grimé avec la tenue de raid et tout. J'aurais bien kiffé, mais ok. Why not? Color spread incroyable, ça j'étais au courant. Que Oda allait faire un color spread. Je crois qu'il le fait en fait pour nous remercier la communauté. De autant apporter d'engouement il est incroyable à Elbaf. Incroyable ce color spread avec Luffy, avec Brook sur le chapeau, on a Robin sur l'épaule, Chopper sur l'épaule, Franky, Jinbe, Usopp qui sont dans le sac, et on a bon comme d'hab Nami à côté de Luffy hein. Vous connaissez mon avis, je l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent depuis un moment, mais surtout, encore une fois, la comparaison avec Luffy, Roger, Gaban, Sanji et Riley, Zoro. Et ils sont trop classe, il est trop beau. Ce color spread est trop beau. Ah, no joke, no joke. J'adore ce color spread. Bon, allons-y les amis, Oh là 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 là. Au même moment... Ah, donc, ah oui. Attendez, parce qu'il faut se souvenir. Il y a 2 semaines, on avait Rox. On finissait sur Rox qui arrivait pour péter, pour prendre possession de l'île de la Ruche et en faire l'île des pirates. Et donc là, on change encore. Donc au même moment, on va voir peut-être la marine. Des pirates nous ont attaqués. Pourquoi vous ne vous battez pas, bande de bons à rien? Des idoles naviguaient sur cette mer. On nous a tout pris. Les hommes ne servent vraiment à rien. Elles étaient trop fortes. Vous n'avez vraiment rien fait. Comment on va faire pour vivre maintenant? Même la marine ne pouvait rien faire. Oh, c'est les Kuja! Cet équipage était l'équipage des pirates. Pourquoi on voit les Kuja? Cet équipage était l'équipage des pirates Kuja, originaire de la seule et unique île des femmes. Attends, par contre... Est-ce que c'est le premier... C'est au même moment, donc c'est il y a 50 ans. Est-ce que c'est le premier équipage pirate des Kuja avec ces femmes formées un équipage fort et sublime avec un système anti-homme? Elle est belle en toutes circonstances. Qu'est-ce que c'est frustrant. Si seulement je pouvais me débarrasser de ce joli visage. Ah, vous êtes vraiment divine, Dame Gloriosa. Oh, mais ouais, Gloriosa, c'est ça, c'est elle que je pensais, le nom était pas venu. Oh, elle est magnifique. Gloriosa, impératrice d'Amazon Lily, capitaine de l'équipage des pirates Kuja, futur mamillon. Et oui, nous on la... Oh. Ah, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et alors là, elle est encore libre, elle est pas dans les rocks. Elle est pas dans les rocks. Quelle beauté! Elle est éblouissante. Mon cœur va exploser. Regardez toutes ces lettres de fans, Dame Glor... Tori Thomas, Esta derrière? Elles sont pour Dame Shaki. Mais non! Mais il y en a 100 fois plus. Tori Thomas, future impératrice d'Amazon Lily dans 2 générations. C'est moi la capitaine, c'est pas juste. Elle est magnifique même quand elle est en colère. Mais la vraie star de cette épreuve, celle qui surpassait la beauté de Gloriosa, n'était autre que la vice-capitaine de l'équipage, Shakuyaku. Et Shaki qui était la femme de Roger. Oh putain, c'est... Eh mais, capitaine de navire ennemi! Oh là là, mais c'est... Ah, keuf. Ici Roger. C'est l'équipage de Roger.
Abandonné, équipage Kuja. Mais frère... Mais pourquoi on arrive sur Roger? Mais à la base, on n'est pas sur un flashback de Loki qui est devenu le flashback de Québec, qui est devenu... depuis d'Harald, puis de Québec. Et maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fout avec les Kuja? Mais qu'est-ce qu'il faut avec un mégaphone? Vous allez nous la livrer aujourd'hui. Je parle de la vice-capitaine Shaku Yaku. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Roger? Qu'est-ce qu'il raconte? Toujours aussi obstiné, Roger. Alors qu'une femme comme moi t'aime. Oh! Oh! Ça veut dire que ma mignon, quand elle parlait de l'amour à Bois en coque et qu'elle parlait de la tristesse que peut amener l'amour, c'est à cause de Roger. Et du coup, possiblement, ma mignon était encore amoureuse de Roger quand il s'est fait exécuter. Et ça expliquerait pourquoi elle... Waouh! What the fuck? Emparez-vous-en. S'emparer de qui? Pardon. Regarde, Shaku Yaku. On racontait que chacun de ses mouvements provoquait la tentation. Elle est là, c'est Shaki. Ma fleur, prends ma fleur. Non, Shaki, prends plutôt la mienne. En sa présence, les fleurs que l'on lui présentait fanaient. Les oiseaux oubliaient leur chant et les hommes commençaient à se battre. Ne vous approchez pas de Shaki. Oh, Gaban. Quand elle prononce mon nom, mes forces, ça fait un bail, Roger. Comment oses-tu t'en prendre avec Gaban? Bordel, je t'aime, Shaku Yaku. Moi aussi, Roger. Devant la beauté des Kuja, ces puissants pirates ne pouvaient que multiplier les avances. Attends, mais what? Donc avant d'être amoureux de Rouge, il était amoureux de Shaki. Et Shaki, elle a mis à l'amende Gaban, qui a eu... Alors, il y a le fait que, comme Gaban dit, quand elle prononce mon nom, mes forces... Mais même Roger, mais what? Et Shaki, elle a une allure de bois en coque, c'est un délire. Mais moi, je n'appartiens à personne. Oh, ah ouais, elle est jolie, putain, Shaki. Ah, prenez tous leurs trésors. Elle absorbe mon âme. Et je parie que ça va faire... Je n'ai pas vu, ok, je n'ai pas descendu là-bas. Mais je parie pour qu'on ait la case où elle dit... Moi, je n'appartiens à personne, Roger. Qui fait grandement penser à Boa d'une autre manière. Mais Boa qui dit souvent, tout le monde m'aime, sauf Luffy. 100% Riley, c'est le seul qui s'en battait les couilles. Et du coup, elle va kiffer Riley. Oh, elle absorbe mon âme. Roger, moi je t'aime de tout mon cœur. Dégage, Gloriosa, je n'arrive pas à voir Shaki. Oh, la pauvre Gloriosa, alors qu'elle est magnifique. Ça ne doit pas être facile, mon cher Ray. Ouais, c'est qu'une bande d'idiots. Oh, bah ouais. Shaku Yaku, vice-capitaine de l'équipage Kuja. Putain, par contre, Gloriosa et Shaku, qu'est-ce qu'elles étaient belles. C'est hallucinant là. Comment elles sont trop... À chaque fois les impératrices ou de l'équipage des Kuja, la plupart du temps elles sont trop belles. Il y a une génétique chez les Kuja, c'est un délire. Bon, il y a aussi les sœurs de bois qui ont... Mais bon. Dame Gloriosa, c'est la marine. Dépêchez-vous de tout charger. N'en laissez pas une miette, oui. Laissez-nous un peu de bouffe. Nous aussi on doit se tirer, mettez les voiles. C'est Roger et les Kuja. Prenez une photo, on pourra la vendre cher. Arrêtez les gars. Roger. C'est le navire de Garp. Mais non. On va avoir du Garp. Je retire ce que je viens de dire. Oubliez tout. On y va les gars. Écrasons-les. Goldie Roger, pirate. Mon Kitty Garp, vice-amiral du quartier général de la marine, futur héros de la marine et grand-père de Luffy. Les frères, j'ai des frissons. J'ose pas tourner la page. J'ai lu. Il reste 8 pages. Je vais avoir Garp Prime comme Roger Prime là. Genkotsu Météore. Oh, ça arrive. Arami Tama. Point Météore, âme furieuse divine. Il a fallu que ce soit le navire de Garp. Et les Kuja qui sont en mode... Bon, allez, on se taille. Garp,
Roger. Oh! Mais attends, il se touche pas, frère? Oh! Roger, Garp, Rox. Leur affrontement marquera l'histoire et fera d'eux des légendes de l'âge d'or de la piraterie. Waouh! Moi, mais la mandale que Garp m'a à Roger! Et Roger attaque Garp avec le flanc de sa lame, pas avec le tranchant. What? Mais attends, est-ce que c'est... Mais c'est des techniques nommées en plus. C'est-à-dire que... What? Quoi? Dame Gloriosa? Par ailleurs, la popularité des Kuja était telle qu'on ne pouvait les ignorer lorsque l'on racontait les événements de cette époque. Ma sœur reprend... Shaki Gloriosa, son sœur? On le savait, ça? Ma poitrine me fait mal. Ah, elle a la même maladie que Boa qui était là. En voyant Luffy. Les avis de recherche de ces femmes, les idoles, des voyous, se revendaient cher. Pour ces dernières, les photos prises en cachette et les poursuites étaient quotidiennes. Par la suite, la popularité de celle qui se faisait appeler impératrice atteindra un stade inimaginable. Waouh! Est-ce que c'est une erreur d'Oda, le dessin du sable de Roger? Parce qu'il se touche pas, donc c'est de l'acquis des rois. Ce qui est logique, tous ceux qui pensaient que Garp l'avait pas sont complètement... pour moi, vous êtes tellement cons. Désolé, mais c'est de pas croire que Garp l'est, c'est... Oh, et on revient à Elbaf, mais what? Donc Oda... Wow, ok. Elbaf, Bardida. Le bateau a chaviré, Loki s'est noyé. Honnêtement, j'ai hésité à le sauver. Quand t'es pas là, Loki se comporte très mal. Je suis désolé, merci de l'avoir sauvé. Loki, tiens bon. Hein? Mais on ne te demande pas ton avis, dépêche-toi de nous aider. Qu'est-ce que tu comptes faire si Loki meurt? Attends, Ida, si c'est Loki qui a choisi de prendre la mer. Et alors, si vous l'aviez laissé à son sort, c'est moi qui vous aurais coulé. Oh... Et ouais, Ida, voilà. Voilà, Ida qui est tout l'inverse de la mère biologique de Loki. Et qui va peut-être devenir sa mère de cœur. Et c'est peut-être elle finalement que Loki parlait au Dendenmushi. Est-ce que Ida serait en vie? C'était peut-être en vrai. Et elle va lui apporter de l'amour. Je vous ai pas demandé de m'aider. Oh, ce sale gosse, il m'énerve. Oh, ta maman n'est plus là et ton père est très occupé. Tu dois te sentir seul, mon pauvre Loki. Ferme-la, la vieille. Eh, ça te dit de venir chez nous? Mais jamais de la vie. Ah, avec Ajrudine et Loki qui le disent en même temps. Oh, Ida, elle est trop cool. Elle est trop cool. Tu veux remplacer ma mère et vivre au château, Ida? Tu veux de l'argent, en fait. Eh, Loki. Et il y a des choses qui ne se disent pas. Excuse-toi. Tu ne sais pas tout ce qu'il a à traverser. Les enfants sont adorables. T'es trop indulgente, Ida. J'aime pas qu'il parle mal de toi comme ça, Ida. Je le déteste. Mato, tu t'inquiètes pour moi? Quel monde merveilleux. Oh, j'en ai assez de ce pays. Vous êtes tous aussi faibles les uns que les autres. Vous n'êtes qu'une bande de déchets. Moi, je vais être libre comme Rox. Depuis, à chaque fois que Rox venait pour solliciter Harald, Loki lui demandait de le laisser les rejoindre sans jamais y parvenir. Vous serez soulagé si je prenais la mer, non? De toute façon, moi aussi je vous déteste tous. Eh ouais. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes qu'il veut partir et qu'il est de la Rox. Pour lui, Rox, c'est un fou furieux qui peut face son père, qui a fait des dingueries, qui vogue sur la mer. Pour lui, tout le monde le déteste parmi les siens. Lui, il déteste tout le monde. Il aime pas la vie, mais tu m'étonnes. Ok, là, du coup, quelques mois après la récupération de l'île des pirates par l'équipage des Rox. Eh, toi, tu viens d'où? J'aimerais rejoindre l'équipage des Rox. Yeah, comme tu veux. Mais n'espère pas le rencontrer.
L'équipage des Rocs, c'est le pire de ces mers. Tu vois ce gros tas de pierres en forme de poisson? Apparemment, il est là-bas. Ce gros tas de pierres en forme de poisson? Vas-y si tu veux. Il n'y a que des tarés là-bas. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Yeah. Allez, mène-toi. Arrête de l'embêter. Hein? Oh, c'est Kyo l'assassin. Kyo Yakuza. Futur âge d'argent. Oh, il a un tatouage comme Akainu. Ouais, ça fait franchement penser qu'Akainu et Wano, hein, quand même, hein, avec le tatouage comme ça. Oh. Le rival de Shiki, qu'est-ce qu'il fait ici? C'était le rival de Shiki. Ouah, par l'un des manières de Rox, les puissants ont attiré les puissants. Ne vous approchez pas, il va vous tuer. Quoi? Regardez cette vue, ce paysage. C'est quand même bien mieux avec des trous, pas vrai les gars? Mais ça me fume. Il n'y avait pas les yeux. Et Rox il s'est dit, bon les gars, c'est bien, on est dans ce truc là, dans cette petite merde, mais si on fait 2 yeux, regardez le paysage qu'on a quoi. J'aimerais m'emparer de 2 fruits du démon. L'un d'eux se trouve probablement à Elbaf. Et c'est une fois qu'Harald l'aura bouffé que ce fruit nous dévoilera sa puissance. Et il faut trouver la fameuse Galela. Je connais cette légende, mais bon. Capitaine John. Quand ça va être animé la dinguerie. J'ai pourtant demandé à mon réseau d'information de chercher, mais personne ne sait où se trouve cet équipage de géants congelés. Charlotte Linmin. Même s'ils existaient, il n'en reste sûrement que des cadavres. Ouais, et impossible qu'ils reviennent à la vie. Ferme-la, on parle d'un scénario rêvé. Non, mais normal Kestrecen, c'est celui qui a sauvé Linmin, Et supposons même qu'ils reviennent à la vie. Ils n'auront aucune raison de nous écouter. Babel, pirate homme poisson chat. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de la force du roi Harald. On ne peut pas tout simplement tout écraser avec ce pouvoir. On n'aura qu'à forcer Harald dans le tabassant. Hein? Kaido? Ne dis plus jamais ça, enfoiré. Il s'est pris une mandale, Kaido. Arrête, Rox. Enfoiré. Toi aussi, Kaido, arrête. Vous voulez ruiner l'île qu'on a galéré à obtenir? À ce rythme-là, notre équipe va pas faire long feu. Bonne idée. On fait ça après s'être enrichi encore un peu. Monsieur le petit nouveau à cornes. Harald, c'est mon pote. Encore un truc comme ça et je te défonce, Kaido. Oh. Oh! Oubliez pas, les gars. Elbaf est la clé pour faire chuter la Terre Sainte. Et ceux qui n'y croient pas peuvent dégager. Libre à vous de me suivre jusqu'à ce jour fatidique. Mais j'espère que vous êtes vraiment déterminés. Waouh! Rox Pirate. Il était balèze, hein, Rox, hein, quand même, hein, Québec. Hein. Continuez à me suivre et je vous montrerai le sommet de ce monde. L'équipage est formé. Donc voilà, donc c'est comme je vous disais. Ok, donc fin de chapitre, on n'a pas de pause. Quel chapitre de dingue! Et Oda nous fait manger, les gars. Oda nous fait manger. Mais quel chapitre de dingue! Bon, avant de passer à l'analyse, merci à tous ceux qui auront regardé la partie réaction. J'espère vous retrouver pour le prochain chapitre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. On va passer à l'analyse, les amis. Comme d'habitude, vous le savez, je vais prendre le chapitre page par page. Et je vais dire ce que j'en pense, un peu ce que je notifie, ce que je pense a de l'importance. Mais avant de commencer, c'est quand même un chapitre de zinzin. Oda a extrêmement bien amené la chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il
il l'avait dit, Oda l'avait dit, les amis, il l'avait dit, voilà, quand vous verrez Shanks, on arrivera vers la fin. On a vu plus Shanks. Mais alors là, il a quand même réussi à faire un flashback, dans un flashback, dans un flashback, et dans le dernier flashback, à nous mettre des temporalités, des moments. C'est la même temporalité, parce qu'en fait, ce qu'on voit au début du chapitre, c'est ce qui se passe au même moment que Rox attaque l'île des pirates. Enfin, l'île qui deviendra la ruche. Mais c'est hallucinant. On a tellement mangé, mais ça en animé, mais est-ce qu'on réalise ce que Oda nous a servi? Je dis pas. Je dis pas. Et ce qu'il nous donne, il y a tellement de choses qui nous restent à voir. Je trouve ça lunaire. Par contre, moi j'ai encore cette sensation, les amis, c'est que on sent vraiment qu'on a la fin. Pourquoi? Parce que la grande ère de la piraterie et l'ère de Roger des Rocks nous est dévoilée, l'ère de Garth nous est dévoilée, et qu'une fois que cette ère on la connaîtra et que on voit les ambitions, on voit les trucs, on voit les amourettes, les machins, les trucs, ben en fait ça sera l'ère de Luffy, et vu qu'on a Elbaf et vu les paroles de Québec qui dit voilà, Elbaf est crucial pour faire tomber Marijoa, ça veut dire qu'après Elbaf on va avoir on va avoir aller sur la dernière île, même s'il faut faire attention, mais ça on y reviendra plus tard. C'est que c'est bien de voir Roger, c'est que il faut avoir le Rio Poneglyph, c'est important. Donc je pense qu'avant de faire tomber Marijoise, avant de faire tomber Im, il va falloir que Luffy prenne aussi conscience du passé qu'il entend en lui, etc. Tu vois, et de via Robin et son archéologie, tout. Bon, enfin bref. Mais ce chapitre, vous imaginez, ce chapitre me fait parler de ça, quoi. Tellement, c'est. Alors, on apprend quoi? On apprend que les Kuja de l'époque, qui étaient donc l'équipage de notre bonne Mamignon, Gloriosa, et sa sœur Shaki, incroyable, étaient en fait les idols, et que juste par leur présence, Gloriosa et Shaki, en arrivant sur les îles, faisaient tomber amoureux les marines, les hommes des villes, et elles pouvaient piller en paix en fait. Ce qui est absolument lunaire. Ce qui en réalité est lunaire, pourquoi? Parce que c'est presque similaire au pouvoir de Boa, mais Boa c'est un pouvoir qu'elle a sacrifié, elle est maudite de la mer pour pouvoir faire ça, tu vois. Même si en soi tu te dis, si Shaki et Gloriosa pouvaient faire ça, Boa quand on la voit naturellement, on peut se dire quand même que ça aurait eu aussi cet effet, et sachant qu'en plus on le sait, c'est que le pouvoir du fruit de Boa est aussi puissant parce que c'est elle et qu'elle est de base naturellement très 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 belle, mais ce qui veut dire que Shaki à cette jeunesse là, ou Gloriosa aurait pu largement optimiser le fruit de Boa sans aucun souci. Elles sont magnifiques. En plus Oda nous fait une pirouette en nous montrant Gloriosa, et on se dit waouh, Gloriosa, putain, nous on la connaît, c'est Mamignon les gars, ok. On la connaît toute rabougrie, tout âgée, après avoir été sur les mers comme capitaine Kuja, avoir été sur les mers en tant que pirate des Rocks, avoir été sur les mers contre Roger, contre Garp, Enko, etc. cette grande époque. Bon ben voilà, elle a vécu, donc on la connaît en tant que Mamignon, et c'est vrai qu'il nous offre cette page magnifique. Et alors moi, je suis désolé les gars, mais je commence à penser, j'ai pas les dates en tête, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais Nami, nous ne connaissons pas ses parents. Elle a été récupérée par Belle-Mère. Elle a été récupérée par Belle-Mère, dans mes souvenirs, dans un royaume qui était en guerre, ou peut-être attaqué, ou pillé, ou quoi. Est-ce que Belle comme Nami, est-ce qu'elle serait pas la fille, une descendante des Kuja en fait?
Et juste, bah putain, ça a été la merde. Et un peu comme Shanks, quoi. Tu vois, ça a été la merde. Le bébé, il a été perdu. Tout comme sa sœur. Non, Makino, ça n'a rien à voir. Comment elle s'appelait sa sœur Anami. Mais elle est magnifique, elle aussi en plus. Comment elle s'appelle? Attendez, je vais regarder. Sœur de Nami. Nojiko, j'avais le Ojiko. Nojiko. Tout comme Nojiko. Et qu'en fait, les deux seraient peut-être des filles de Kuja et qui auraient été perdues lors d'un piège, ou je sais pas. Enfin bon, bref. Mais peut-être que je divague. Vous le savez, en plus, je suis le premier à dire bon, les théories très farfelues. Mais c'est qu'en fait, la réalité, c'est que Nami est quand même une femme que je trouve magnifique dans l'univers de One Piece. On voit qu'Oda en plus est très disparate dans sa manière de dessiner ou de faire vieillir ses personnages, que ce soit Gloriosa comme elle a vieilli par rapport à Shaki, que ce soit Big Mom, on la revoit dans le chapitre, elle est magnifique jeune. Bon après elle a plus presque une centaine d'accouchements, donc ça laisse forcément des traces pour une femme. Mais ouais, je sais pas. Peut-être que peut-être que je dis de la merde. Mais je sais pas, j'y pense. Mais Gloriosa, voilà, qu'on voit magnifique, qui fait de l'effet. Et puis on a cet effet avec Toritoma, donc une future impératrice qui est là, qui est en mode oh, Gloriosa, ouais, les lettres de tes fans, hein, comme les idols, hein. Donc tu te dis oh putain, elle a un sacré tas là. Et puis en fait, non, toutes les lettres c'est pour Shaki. Qui est donc encore plus populaire que Gloriosa. Et elle est même tellement populaire, Shaki, que Roger est amoureux d'elle. Alors, dans la réaction live, tout de suite, le premier truc que je me suis dit, c'est c'était la première. En fait, je pense que c'est un effet de masse, c'est que comme tout le monde kiffe Shaki, Roger il était en mode. Soit un de mes trésors, soit ma femme, tu seras un de mes trésors, de toute façon je les veux tous, je serai le futur roi des pirates, tous les trésors du monde seront à moi, Shaki, t'es la femme la plus aimée du monde, je sais pas si vous voyez un peu mentalement comment Roger a suivi la masse, tu vois. Mais c'est trop cool de voir en fait, il y a vraiment cet effet comme avec Boa Hancock. Boa, dès que les gens la voient, ils sont en mode be my wife. Sois ma femme, je t'aime, Boa Hancock, tu vois. Il y a que le fille qui est en mode bah non, je m'en fous. Enfin, il a vu à moitié nu. Le fille, il s'en fout quoi. Le fille, c'est pas ça quoi. Le fille, il no care quoi. Tu vois, t'es Boa Hancock quoi. Merci. T'as sauvé mon ami que t'avais pétrifié. Merci, tu vois. T'es pas une mauvaise bourre. Mais tu sais, il a pas cet aspect. Il n'a pas du tout cet aspect-là, et c'est ce qui fait craquer. Mais c'est ce qui fait craquer Boa. Et là, on a ce même effet avec Shaki qui fait craquer tout le monde, sauf Riley, qui lui est un peu fatigué de tout ce tapin là, à se dire putain, on va encore perdre tous nos trésors, on va presque avoir plus de bouffe parce que mon couillon de capitaine est rat dingue de Shaki qui en a rien à foutre de lui, mais lui il est complètement tabanasse. Donc ils se font péter la gueule. D'ailleurs Gaban se fait péter la gueule. C'est-à-dire que faut quand même réaliser que Oda nous met un statut quo de puissance sur les mers avec l'apparition de Garp, on y viendra après, mais surtout les Kuja, que ce soit Shaki, Gloriosa, parce que Gloriosa est forcément aussi extrêmement puissante, elle va finir avec les Rocks, donc, ne croyez pas qu'elle n'est pas puissante, hein. Surtout ne faites pas cette erreur, hein, les amis. Mais c'est hallucinant. Et alors en plus, Gloriosa, on se rend compte que l'amour de sa vie c'est Roger. Mais j'ai pas les mots, les frères. C'est-à-dire que il y a des années, quand on était sur Amazon Lini, quand Boa tombait malade d'amour pour Luffy, quand Mamignon lui expliquait j'ai été banni, machin, bidule, parce que moi aussi j'ai eu cette maladie, c'est l'amour, tout ça. Elle était amoureuse de Roger. Et elle a débloqué la maladie de l'amour, vous savez, comme elle aime à le dire à Boa, en voyant Roger se prendre une mandale abyssale par Garp. Je sais pas si vous réalisez que là, ce qu'on voit devant nous,
c'est-à-dire qu'on voit les Kuja, on voit Roger, tout ça. On voit Gaban et Roger se faire décaniller par Shaki. On voit Gloriosa, Roger, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Mais on voit Shaki et Riley, tout ça, la romance, on voit de la romance, c'est cool. On voit de la puissance, on voit on voit une époque qui n'est pas le présent. C'est super cool. Mais surtout, c'est important, c'est que pendant que Shaki, elle, dit à Roger, moi j'appartiens à personne. En fait, j'appartiens à personne, mais salut mon petit Ray. Et que Gloriosa est en mode moi je t'aime. En fait, on voit surtout que le moment où Gloriosa tombe malade d'amour et avant qu'elle se fasse bannir, quoi. Et ce qui explique qu'en fait, du coup, Gloriosa est tellement tombée amoureuse de Roger qu'elle a été ban. Elle a été ban, c'est comme sur League of Legends. Bah, je l'ai ban. Elle a été ban des Kuja parce que peut-être qu'elle n'arrivait plus à être assez lucide. Donc Shaki est devenue la capitaine des Kuja. Et Gloriosa étant bannie a rejoint les Rocks. Et du coup, tout fait sens en fait. Tout fait sens. Parce qu'il fallait forcément... Elle pouvait pas... Gloriosa seule, abandonnée, ne peut pas survivre. Surtout que dans le chapitre, on apprend que les idoles, tout le monde veut les prendre en photo. Tout le monde se bat pour leur avis de recherche. Elles doivent avoir des primes conséquentes. Donc, elle a beau être puissante Gloriosa, il faut qu'elle ait un support, tu vois. Parce que tout le monde veut... même si c'est pas Shaki, ça reste Gloriosa, tu vois, qui à cette époque est une des plus belles femmes sur les mers. Donc... elle a rejoint les Rocks et c'est un délire. J'applaudis. Non mais j'applaudis Roger, j'applaudis Oda les gars, parce que tout fait sens. Des trucs qu'il a écrit à Amazonini, je me dis oh, oui, paf, ça fait sens, ça explique de trucs de Amazonini qui expliquaient la maladie d'amour, explique pourquoi elle s'est fait ban, explique pourquoi elle a rejoint les Rocks. Non, c'est trop bien écrit. Moi je suis désolé, j'aime trop et il y a plein de gens qui vont peut-être pas le voir, qui vont pas apporter d'importance, mais moi je trouve ça, c'est des petits trucs, c'est pas le gros qu'on attend d'apprendre, tu vois, mais c'est trop cool de voir que c'est bien construit, tu vois, c'est bien ficelé, c'est bien raconté, c'est trop chouette quoi. 30 ans, ça fait 30 ans, pas vraiment, mais ça fait plus de 20 ans qu'il écrit son histoire, et même ces petites histoires là, ces petits détails là, il écrit bien. Très drôle aussi d'ailleurs de voir que pendant Gloriosa elle est en mode je t'aime Roger. Lui il est en mode pousse-toi, je peux pas voir Shaki, pousse-toi. Alors que Riley il est en mode laisse-moi tranquille. Ce qui d'ailleurs, on va reprendre le color spread où Gaban est comparé à Sanji et Zoro à Riley. Les amis, c'est très Zoro-esque, hein. C'est-à-dire que dans le chapitre, Gaban a totalement l'attitude de Sanji, qui Sanji il aurait fait marche-moi dessus, Shaki. Vas-y, Shaki, vas-y. Shaki, Sanji, il faut pas qu'il rencontre Boa, hein. Il raconte Boa, vu ce qui s'est passé. Après, il a eu le traitement pour la maladie qu'il avait dès qu'il voyait une femme. Souvenez-vous, c'était tellement con ça. Mais s'il voit Boa encore, même pas Boa, elle a besoin de faire quelque chose, il se pétrifie direct. Et je sais pas, de voir Riley réagir comme ça à Shaki, ça me fait penser à Zoro, tu sais, qui dès qu'il a des trucs comme ça, Zoro il est pareil. Arrête, laisse-moi tranquille, c'est pas mon truc. Je suis pas dans ce délire là, laisse-moi tranquille. Bon, derrière, Garp est là les amis, il arrive, vice-amiral Garp. Et Roger quand il apprend, c'est ça qui est trop cool, c'est que Roger, on lui dit, il y a des marines, faut qu'on se casse. Les Kuja sont en mode, allez les petits potes, on vous laisse. Elles se font la malle. Et Roger, dès qu'il apprend que c'est le navire de Garp, il est en mode, piqué dans son ego, il est en mode, mais c'est mort. Comment il faut voir le truc, c'est que c'est écrit de manière que Roger, il est en mode, ouais les gars, allez, on perd pas de temps, on se casse. Et puis là, on lui dit c'est Garp, Roger. Et là, t'as son ego qui lui dit c'est hors de question que je fuis face à Garp. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Garp, à ce moment-là, c'est le prodige de la marine. Et je pense que Garp, il faut vraiment le voir comme c'est le plus grand marine de tous les temps, en fait. C'est le plus grand marine de tous les temps. Et ça devait être celui qui avait énormément d'engouement de la marine. En mode, les marines, ils devaient être en mode ouais, personne ne peut battre Garp.
Garp, les pirates ils fuient tous devant lui. Et Roger, je pense que dans son ego, il devait être en mode non, moi je fuis pas devant Garp, tu vois. Et j'aime me taper avec Garp, même. J'aime me taper avec Garp. Parce que Garp, faut quand même se souvenir que Rouge, Roger a dit à Garp où était Rouge pour sauver Ace. Et Garp l'a sauvé tellement leur rivalité, outre le marine pirate, était dans le respect, tu vois. Il y avait un respect depuis d'adversaire. Non, c'est incroyable. Trop cool. Et puis alors, du coup... Non mais alors ça, un animé, pareil. Oh la dinguerie que ça va être en animé. On a 2 attaques nommées qu'on ne connaissait pas de Roger et Garp, qui ne se touchent pas. Full Haki des rois avec le point météore Genkotsu météore et le Arami Tama, l'âme furieuse divine. Et il s'enclenche. Alors, ce qui est très drôle, c'est que pendant la réaction live, le premier truc que je dis, c'est oh, c'est bizarre, il tape avec le flanc de l'épée. Il tape pas avec le côté aiguisé de la lame. Vous voyez, il tape avec le flanc. Mais peut-être que c'est peut-être un coup pour le flanc. Parce qu'on voit sur le dessin qu'en fait, il donne un coup qui touche pas. Donc un coup d'Haki des rois, paf, avec le flanc de son sabre. Mais en fait, Garp, il prend une attaque quand même, il prend un choc, si vous regardez l'image, qui tape tout le flanc, et qui tape, et le Haki des rois ressort, donc sans toucher, sans contact, hein, vu que c'est une attaque de Haki des rois et de Haki de l'armement avancé, et qui ressort par l'autre flanc. Donc il se fait transpercer en fait par cette attaque, malgré le fait qu'il n'utilise pas le côté tranchant. Et alors Roger, et Garp, c'est plus visuel, Garp il se bat avec ses poings. Donc Garp, voilà, énorme mandale dans la tranche de Roger. Roger, il se prend une tatane, frère. Il a un bleu, mec. Regardez l'image, il a un bleu comme as. Il se fait enclencher. C'est presque, on se dit, Oda, attention à comment tu dessines, parce que quelques traits en plus, et c'est Saint Carlos avec le coup de pied de... Souvenez-vous de Léo et de Sai. Non mais, incroyable. Incroyable. Mais ça, en animé, ça va être incroyable. Et Garp, niquez-vous tous ceux qui ont critiqué, moi je suis désolé, je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas les gens qui comprenaient, qui n'arrivent... En fait, ce qui m'énerve, c'est que dans la communauté One Piece, vous pensez ce que vous voulez, je grand bien vous fasse. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui essayent de par X ou Y raison, mais stupide, de faire croire que de base, un pirate c'est forcément plus fort que Marine. Mais ce qui est faux, mais complètement faux. Et ça, mais alors, les gens qui gobent ça, désolé, mais vous faites berner par des abrutis qui vous vendent de la connerie en boîte. Et surtout, à quel moment vous comprenez pas que Garp est un monstre à partir du moment où je vous rappelle quand même que ce mec est tellement un monstre que à Marineford, il ne s'est pas employé. Je vous laisse imaginer s'il s'était employé à Marineford, un peu. Et deuxièmement, je vous rappelle que ce monstre, quand Ace est mort, Akainu, c'est le marine décrit par Oda lui-même. Akainu, alors il s'est pris des attaques de Bob Blanche, je veux bien l'entendre, d'accord. Mais Akainu, c'est pour Oda lui-même, noir sur blanc, il l'a dit, c'est le marine qui est tellement puissant que lui pourrait trouver le One Piece s'il avait été pirate, tu vois. Frère, quand Ace est mort, Sengoku a dû retenir Garp parce que Garp était en capacité de le tuer. D'accord ? Donc moi, je ne comprends pas cette Zumba depuis des années à vouloir faire croire que Garp n'a pas le Haki des rois, que Garp, c'est une fraude, je sais pas quoi, tout c'est pareil. Alors moi, c'est-à-dire que il y a cette théorie, c'est les échelles de puissance, des bandeurs de puissance. Après, on n'est pas comme ça, vous le savez, je suis pas dans ce délire, donc si vous êtes un peu ma communauté, vous n'êtes pas dans ce délire là normalement non plus, mais le truc de oui, alors, un amiral, ça vaut pas un Yonko, ça vaut un second Yonko, machin.
mais non, un amiral, ça vaut un amiral. Un yonko, ça vaut un yonko. C'est des statuts politiques. C'est des statuts où, en plus, je vous l'ai expliqué plein de fois, la force dans One Piece est basée sur extrêmement plein de critères, c'est-à-dire le haki des rois, le haki de l'armement, le haki de l'observation, sur les techniques de sable, les techniques au point, sur l'entraînement général. L'entraînement que Garp a fait est putain de particulier, c'est-à-dire qu'il se pète les poings sur du granit marin à longueur de journée. Ce faux furieux depuis qu'il est marine, le mec, tu vois. Donc c'est un tout à arrêter de croire que les titres font la puissance. C'est pas vrai. Garp en plus, on est le meilleur exemple, c'est que c'est un vice-amiral alors qu'il pourrait être largement amiral. Il ne l'est pas amiral, il n'a pas ce titre pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il ne veut pas protéger ses trous du cul de doyen, les gars. Mais voilà. Bon bref, j'ai assez parlé de ça. Je trouve ça trop cool. Oda a réussi à nous placer, je le redis, bravo Oda, à nous placer des moments incroyables pour Harald, pour Rox, pour Loki, pour Garp, pour les Kuja, c'est incroyable. Moi je mange dans l'animé. J'ai pleuré, vous m'avez vu en lisant les chapitres, machin, vous me voyez parfois complètement pleurer, complètement craquer. Kuma, je t'aime, l'animé de One Piece, le flashback de Kuma me donne les larmes là pour vous dire tellement c'est peut-être j'ai bientôt 30 ans, dans quelques années, j'ai fait peut-être un tiers de ma vie, j'en ai vu des animés, j'en ai vu des épisodes, j'en ai lu des mangas, des livres, j'en ai vu des films, des séries. Le flashback de Kuma, c'est peut-être personnellement une des plus belles choses que j'ai ressenti. C'était magnifique. Et ça, je me dis, voilà, quand je suis devant ça, vous voyez, quand en chapitre je lis ça, je me dis, putain, qu'est-ce que je mange bien. L'animé à Gate, je mange bien. Les chapitres, je mange bien. Je me régale. One Piece, je me régale. On se régale. Bon, continuons, on n'a pas fini. On revient sur Elbaf. Alors là, on est sur le moment où on se rend compte que Loki tout seul a voulu partir, il a failli se noyer, bravo Loki. Sauf que en fait le problème c'est que Loki il a failli se noyer les gars, mais Amigo Lokio a été sauvé par un groupe de géants. Sauf qu'en fait on voit là qu'il y a un problème. C'est que déjà, les gens qui l'ont sauvé sont en mode ils ont hésité à le sauver. C'est-à-dire que la haine de Loki, de par son attitude aussi, hein, c'est un sale gosse, hein, Loki. Mais tellement sa connasse de mère a foutu du poison dans le peuple de Elbaf, comme quoi Loki est une horreur. Les géants ont hésité à le sauver. Et c'est Ida qui est en mode, mais attends, mais il n'y a pas d'avis, tu le sauves en fait. Mais t'es un malade en fait. Et c'est trop bien, parce qu'Ida est totalement ce qu'on veut d'une maman en fait. Elle est aimante. Et en plus, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, c'est la belle maman de Loki. Et elle se comporte comme une super belle maman. Et je suis encore plus touché que ça. C'est que moi, mon papa ne vit plus avec ma maman. J'ai une belle maman qui m'a donné 2 merveilleux petits frères et une merveilleuse petite sœur. Et ça a été très conflictuel pendant très longtemps avec elle. Du coup, je trouve ça rigolo de voir Loki être un peu... il l'envoie bouler alors qu'Ida, elle est qu'amour pour lui. Elle est là, tu veux venir vivre avec nous, machin, tout ça. Et lui, il est en mode, ben non. C'est notre petit frère Ajrodin qui est là, mais non, mais jamais de la vie, tu vois. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop cool. Ida, elle est plein d'amour, plein de trucs. Les gens l'apprécient. Mato, enfant, c'est trop cool, c'est trop cool. Mato d'ailleurs qui a récupéré le bar, hein, si jamais vous voyez pas qui c'est. Mato c'est celle qui a récupéré le bar du coup d'Ida. Mais Loki du coup qui est dans la théorie du complot, qui est en mode Ida, tu veux de l'argent, t'es pas, mais forcément, en même temps, forcément les gars, il est en mode, toi aussi t'es pécuniaire, parce que l'idée qu'il a de sa mère c'est ça, donc il peut pas savoir qu'Ida elle est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs Ida elle se pose des questions, tu vois. Quand Loki lui dit voilà, tu veux remplacer ma mère, tu veux vivre au château, tu veux de l'argent en fait,
elle est en mode oh, elle se questionne, tu vois. Bon, il y a Harald qui l'engueule en mode eh oh, excuse-toi, il faut pas dire ça, hein. Ida elle a traversé des trucs. Il y a Ajrodin qui est en mode ok, je vais te péter la gueule, dis pas ça de ma mère. Ida qui est en mode totalement indulgente, qui est en mode oh, ils sont trop mignons, nos fistons. C'est trop cool, je sais pas, moi je trouve ça trop cool. Bon, derrière on voit toujours le désespoir de Loki qui en a marre du pays, et on comprend du coup pourquoi il s'identifie à Rox, c'est qu'il veut vivre libre, il veut, et c'est normal. Comment voulez-vous qu'il soit épanoui dans un pays où tout le monde le déteste? Lui forcément de concerto il déteste tout le monde, son petit... Il y a rien pour lui, il y a rien pour lui ici. Et du coup ça explique encore plus pourquoi, comme il n'est pas une ordure comme Oda essaie de nous faire croire, vous inquiétez pas, si Luffy lui a proposé de rejoindre l'équipage, c'est qu'il a bien vu au fond de lui que Loki était pas un salopard. C'est qu'en fait il s'est fait ami des animaux, mais parce que c'est les seuls qui le jugent pas en fait. Tous les autres sont la plupart sont des connards avec lui quoi. Mais c'est trop drôle, c'est franchement trop cool. Et derrière, retransition, on repart sur Rox. Et donc on découvre Hache d'Argent qui donc s'appelait Kyo. Kyo l'assassin, qui est absolument... il a une gueule, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Qui est donc lui aussi de Wano Kuni. Donc on a quand même... Wano Kuni a quand même des gros noms qui viennent de là-bas. Que ce soit Shiki, Ryuma, Hache d'Argent. C'est d'ailleurs le rival de Shiki. Donc Shiki qui se bat avec, souvenez-vous, deux lames. Hache d'Argent qui se bat avec une hache. Le lion d'or, la hache d'argent. Donc on a encore or et argent. Oda aime bien faire ça d'ailleurs, je trouve. On a aussi l'explication comment c'est devenu vraiment une forme de crâne en fait, la montagne de la ruche. Et ben c'est que Rox il était dedans et il s'est dit mais si je fais deux énormes trous là, vous avez vu la vue qu'on a les mecs? C'est complètement con. Donc il faut s'imaginer, en plus il prend pas de la peine, hein. Il a explosé les trucs, t'as les décombres, ils vont tomber sur plein de gens qui sont en bas en mode ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est complètement fou. Le design de Rox c'est complètement fou. Et alors là on va apprendre les amis que Rox veut s'emparer de deux fruits du démon, dont l'un d'eux se trouve à Elbaf, ou du moins probablement à Elbaf. Moi, tout de suite, je sais pas pourquoi ça me fait penser au Nika Nikanomi. Pourquoi? Parce que ça me choquerait pas que le fruit légendaire de Nika puisse être protégé à Elbaf et pu être protégé à Elbaf. Ou alors, rien à voir, et c'est le fruit de Loki. Parce que dans la même phrase, il nous parle d'Harald, il nous dit Harald aura bouffé ce fruit, il pourra nous dévoiler sa puissance. Et donc, dans ce cas, le trésor d'Elbaf, le fameux trésor d'Elbaf, c'est le fruit dont pense Québec, et c'est le fruit qui a fini par bouffer Loki. Et dans ce cas, si c'est le cas, si ce lien est faisable et fait par Oda plus tard, il faut prendre en considération les mots de Québec qui dit que ce fruit c'est vraiment voilà, c'est un truc de fou furieux quoi. Derrière on nous reparle de la Galela, ça on le savait, Harald en avait parlé avec Québec, sauf que là il en parle à son équipage, les amis. Comme je vous avais expliqué, quand on l'a vu précédemment faire des Debbie Backfight, il n'avait pas encore vraiment composé son équipage. Là on a la présentation de l'équipage des Rox avec le capitaine John qui donc stipule ça et qui dit bah voilà, il faudra aussi qu'on trouve la fameuse Galela, hein. Il faut Lénine qui dit bah ouais c'est vrai que bon il faut les trouver, mais putain moi j'ai demandé à tout mon réseau, personne n'y sait où il est, hein. Cet équipage d'enfants de géants congelés, personne ne sait où il est. Alors est-ce que si Luffy apprend qu'il a besoin de la Galela lui aussi, est-ce qu'il va employer la Galela compagnie qu'on connaît avec Iceberg, ou est-ce qu'il va se souvenir, ou son équipage vont se souvenir des géants qu'ils ont vus à Punk Hazard? Je sais pas. Bon, derrière, il parle un peu du fait qu'ils peuvent pas revenir à la vie, machin. En réalité, Oda pourrait très clairement faire
que comme ils sont congelés, ils sont, on va dire, en stase, et que s'ils sont décongelés, ils reviennent à la vie. Hein. En théorie, souvenez-vous du Frida Okiji, il peut vous congeler. Bon, si vous avez du haki, vous pouvez péter la glace, mais si vous êtes réchauffé à la bonne manière, vous pouvez revenir sans séquelles. Maintenant, c'est vrai que ça fait des centaines d'années qu'ils sont congelés, peut-être que ça a rouillé complètement, mais bon. On découvre Babel, pirate en poisson-chat, voilà, un autre qu'on connaissait pas. Qui dit un truc très vrai, hein, qui dit les gars, par contre, c'est bien, hein, mais cet équipage légendaire de géants qui font 10 000 mètres, là, qui sont des fous furieux, là, ils n'ont aucune raison de les écouter, et c'est vrai. Et c'est là que Québec dit, bah, c'est pour ça que là, on aura besoin de la force du roi Harald, parce que Harald, il pourra m'aider à leur péter la gueule, tu vois. Et en fait, et d'ailleurs, même. Il y a cette stipulation qui vient de Kaido qui en fait, avec ce pouvoir là, on peut pas juste tout écraser avec. C'est-à-dire que ce pouvoir, dont on nous parle pas, hein, c'est-à-dire que c'est encore un mystère, d'après les mots de Kaido, tu peux tout écraser avec. Alors est-ce qu'il dit ça sans connaître la puissance? Parce que possiblement les Rocks ne connaissent pas la puissance et les capacités d'hymne, des doyens et des chevaliers divins. Et dans ce cas-là, les mots de Kaido seraient peut-être un petit peu différents et pas aussi radical en disant on peut tout écraser avec, et peut-être écraser beaucoup de choses avec. Mais Kaido, cet abruti, va dire tout simplement bon, bah, au pire, si Harald il veut pas de lui-même, on va le tabasser et puis on va le forcer, quoi. Sauf que, eh ben non, on se rend compte que Harald c'est le pote à Québec, et donc Kaido s'en prend une bonne mandale dans la gueule, un bon coup de pied dans sa gueule. Kaido, plein de fou, tout jeune, va s'énerver. On voit donc Shiki qui a sorti ses deux lames, comme je vous l'avais dit, lui dire de se calmer. Faut bien prendre que Québec était prêt à se tabasser avec Kaido, il avait la main sur son sabre. Sauf que bah, forcément Shiki a raison, bah, vous n'allez pas ruiner l'île que on a galéré à obtenir, quoi. Mais en même temps il dit bah, notre équipe va pas faire long feu, et en fait il y a de fortes chances que ce soit le cas, parce qu'en fait on peut estimer que si l'équipage des Rocks est construit comme celui de Barbe Noire, il fera pas long feu, parce que dès qu'il y a une opportunité, ils vont se la mettre à l'envers. Et d'ailleurs, souvenez-vous, ce qui est très intéressant dans ce face-à-face entre Kaido et Québec, c'est que Kaido, quand il parlait de la piraterie, il parlait de trahison. À Wano Kuni et à Onigashima, Kaido a beaucoup parlé du fait que les pirates ça peut se trahir et tout. Donc est-ce que Kaido a vu une trahison? Est-ce qu'il a lui-même trahi? Pas savoir. En tout cas, le capitaine John, comme il dit, c'est que tout ça, ça serait bien de le faire après, s'enrichir un petit peu. Voilà. Mais comme dit Québec, Harald c'est son pote, et donc voilà, on dit pas de trucs comme ça sur les potes. Sinon il leur pète la gueule et tout. Donc c'était assez cool de voir que quand même Québec a une loyauté envers ses potes, une loyauté que je ne suis pas sûr que Barbe Noire ait. Pourquoi? Parce que Barbe Noire, ses potes, il les a trahis sans vergogne. Je parle et je fais référence à l'équipage de Barbe Blanche. Je suis désolé. Ou alors il avait aucun pote, mais pour moi 100% l'équipage de Barbe Blanche c'était ses potes. Et d'ailleurs regardez, Barbe Noire, il était chaud d'accueillir Ace, il était chaud d'accueillir Marco et tout, mais non, il les a trahis en fait, il les a trahis pour avoir ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que je vous dis que l'équipage de Teach c'est un vrai problème, c'est qu'il a construit son équipage sur le fait que venez avec moi vous pourrez avoir ce que vous voulez, mais frérot, si ton équipage n'a pas ce qu'ils veulent à cause de toi, ils vont se retourner contre toi, et c'est possible que l'équipage de Rock c'est ce qui se soit passé en fait. Et on a cette magnifique dernière double page pour conclure cette analyse du chapitre, avec tout simplement les Rocks pirates, l'équipage des Rocks qui est enfin devant nous, avec le gros pavillon
cloué au mur de la ruche, Rox, et on voit un peu tout le monde, et c'est franchement classe. Et cet équipage est terrifiant en fait, terrifiant. Cet équipage est monstrueux. Avec Kaido qui dit Kaido, Big Mom, il y a quand même Kaido, Big Mom et Barbe Blanche dans cet équipage quoi. Je sais pas si on arrive il faut. Ce fou a réuni 3 futurs empereurs sous son aile. Shiki, Capitaine. Et pour finir, on va parler surtout des paroles de fou qu'il a dit. Parce que dans cette dernière page, il dit bien à son équipage de ne pas oublier qu'Elbaf c'est la clé pour faire chuter la Terre Sainte. Moi, de ce fait, je pense encore plus au fait que Big Mom, je comprends encore plus pourquoi Big Mom en a voulu à Lola de pas marier Loki. Parce que si Big Mom se souvient des paroles de Québec, pour ses ambitions, peut-être qu'elle savait qu'elle avait besoin encore plus des géants, en plus de ce délire de je veux toutes les races à Totland. Mais chose très intéressante, c'est que c'est qu'on apprend que Elbaf est une clé pour faire chuter la Terre Sainte. Quand elle dit ça, comment il faut l'analyser? Est-ce qu'il faut l'analyser sur le fait que les géants, en termes de guerriers, sont une force, c'est une force obligatoire pour la Grande Guerre? Ce qui aurait du sens, en réalité ce qui aurait du sens, parce que reprenons en tête la grande fresque qu'on avait eue avec les 3 mondes, il y a bien des géants, et un immense, géant antique sur la fresque qui se bat aux côtés de Luffy et de Nika, dans le 3e monde, donc c'est pas choquant en fait. Maintenant, est-ce que quand il dit ça, est-ce qu'il y a quelque chose à Elbaf qui permettrait de le faire? Une autre arme antique? On sait que Pluton et sous Wano, est-ce que Elbaf en a une eux aussi? Est-ce que c'est le fruit de Loki? Est-ce que c'est les géants dans sa globalité, le peuple des géants en termes de force brute et l'équipage des géants, etc. Est-ce que c'est la culture des géants via Nika et aussi les géants oubliés de Galela? Elbaf va être ultra important, et quand on va sortir du flashback, ça va être ultra important. Je tiens à vous rappeler quand même que il faut pas oublier qu'on est dans un flashback, mais actuellement dans le présent, Im est en train de dévaster elle-même Elbaf. Quand tu as des paroles d'un tel protagoniste de One Piece qui est Québec d'une autre époque, mais de son époque, qui est un des personnages les plus importants de son époque, quand il dit Elbaf est une clé pour faire chuter la Terre Sainte, tu comprends encore plus pourquoi Imu peut avoir envie de dire bon, allez, ça suffit, je vous explose et les géants, je vous mets à ma botte. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis bon, Québec qui dit voilà, continuez à me suivre, continuez à être avec moi, et je vous montrerai le sommet de ce monde. Mais en fait, on sait qu'il n'y arrivera jamais, hein, il n'y arrivera pas. Et sûrement, comme je vous dis, moi je suis persuadé que l'écho des mots de Kaido à Wano où il parlait de trahison vont avoir un sens si on voit God Valise, qui, à mon avis, devrait pas tarder. Je vois pas pourquoi Oda ne le ferait pas. Les amis, l'analyse se termine ici. On est arrivé au bout du chapitre 1156. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous rappelle que le meilleur moyen de soutenir la chaîne, de me soutenir et de soutenir ma passion pour One Piece, c'est de mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte rien, de vous abonner si c'est pas fait et de parler autour de vous de mes vidéos. Merci pour votre engouement pour le nouveau format et on se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Ciao tout le monde, bye bye. Le petit pouce bleu, abonnez-vous, ciao ciao, je vous mets une vidéo et que vous abonnez. Ciao, bye, prenez soin de vous et des vôtres, ciao.